Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo tag. J'avais 2-3 tags en retard, donc j'en profite pour rattraper mon retard. Comme je manque de temps, vous savez que c'est ma facilité les tags dans ces cas-là pour vous faire des petites vidéos. À la base, je voulais vous faire une préparation de toile, sauf que je suis loin d'avoir fini mes toiles en cours et du coup, j'ai pas de toile prête. Enfin, j'ai pas de. Oui, enfin, l'idée c'est de la préparer, mais j'ai pas encore sélectionné ma nouvelle toile. Donc ça sera pour une autre vidéo, la préparation de toile. Pas sûr que j'aurai un tag à faire avec, mais c'est pas grave, on fera un petit blabla ou je créerai un tag. Enfin, on verra bien. Je me prends pas la tête, c'est pas pour tout de suite. Faut d'abord que je finisse celle que j'ai en cours. Alors, je vous parle pas des 2 toiles conséquentes, hein, mais faut que je finisse d'abord ma toile Harry Potter avant d'envisager de préparer une nouvelle toile. Enfin, je pourrais, hein, parce qu'elle est presque finie, mais comme je vous dis, j'ai pas encore choisi ma prochaine toile, donc c'est difficile de préparer une toile quand on n'a pas choisi. Voilà. Petit spoil alerte, je pense que ce sera une toile Oraloa en diamant carré. Ouais, je me mouille beaucoup en disant ça, je sais. En attendant, je poursuis mes petits dessous de verre, hein, comme ça au moins ils avancent ceux-là. Et on va faire le tag qui s'appelle... Comment s'appelle ce tag? Le tag de San, de l'atelier de San, tout simplement. Donc, pour ce tag, j'ai été taguée par Clara, de la chaîne Clara DP. Et pour être honnête, je l'ai vu passer sur plusieurs chaînes, mais comme j'ai une magnifique petite mémoire de poisson rouge, je ne sais plus qui l'a fait. Donc, je vais taguer des gens, et désolée si vous l'avez déjà fait. Parce qu'en fait, il y a eu beaucoup de tags qui sont sortis et ressortis en même temps, et ben, du coup, je sais plus si ils ont fait le précédent tag, celui-là, un autre. Enfin, donc je me mélange un peu les pinceaux dans qui a fait quoi. Donc je vais taguer des gens. S'ils l'ont fait, bah désolé. Si vous l'avez pas fait, et bah, profitez-en, faites-le. Alors c'est donc comme je vous l'ai dit, tag de l'atelier de Sun. Ces dessous de verre viennent de la boutique One Day Saving. Voilà, vous avez toutes les informations. Alors, vous ne retrouvez pas le lien des dessous de verre, parce que voilà. Mais vous avez toutes les informations concernant la boutique, code promo si j'en ai, etc. Dans la barre de description. Je pense jamais à le lire, donc il paraît qu'il faut que je m'habitue à le lire. Tiens, c'est bizarre. Là, c'est un 3. Là, c'est un 4. Et partout ailleurs, c'est des 3. Là, c'est 3. Là, c'est un 3. Là, c'est un 3. Et là, c'est un 4. Ouais, je pense que c'est une erreur ici. C'est bizarre. En tout cas, ma maniaquerie fait que je ne peux pas mettre un 4 sur 2 et tous les autres des 3. Bref. Et ouais, je dis vague. Vague. Pardon. J'ai vu ma meilleure pote aujourd'hui, forcément. Ça laisse des séquelles. C'est notre jeu favori, ça. Quand il y a un mot qui commence par dit et on répète la fin du mot. Pardon. Je suis désolée. Je vais vous faire fuir. Bref, allez, on commence le taille, hein, plutôt que de dire beaucoup de conneries. Surtout qu'il y a quand même 20 questions. Bon, 18 très exactement. Puisque la dernière c'est tagué et l'avant-dernière c'est poser une question. Alors, je termine cette zone. Je tourne mon truc. Ouais, non, je vais jamais le commencer ce tag. Question numéro 1. Quelle est la chose que tu trouves le plus fastidieux dans le DP? Dois-je vraiment répondre à cette question? Oui, pour ceux qui ne me connaissent pas, bien entendu, je vais pouvoir y répondre. Maintenant, si vous me connaissez, vous savez. Ranger mes diamants, vider mes pots, ranger, trier, etc., etc. Qu'est-ce que ça me saoule. Pendant un temps, c'était préparer, mais j'ai trouvé pire que préparer ma toile, parce que maintenant, vu que je prépare ma toile avec vous, c'est beaucoup moins fastidieux. Là, pour être honnête, je dois avoir 3 toiles qui sont terminées et dont les diamants ne sont pas rangés. C'est aussi pour ça que je ne vous fais pas une préparation de toile, parce que du coup, j'ai plus de mallette de vide. Donc, il faut que je range des diamants avant de pouvoir préparer une nouvelle toile. Ouais, ça y est, je l'assume, je le dis à voix haute. Oh. Voilà, donc oui, non, pour moi, le plus fastidieux, c'est clairement ranger les diamants à la fin. Et je pense que il y a probablement quelques toiles dont les diamants vont faire un aller simple direction la poubelle. Puisque j'ai décidé de garder certains diamants, mais en fait, par exemple, mes diamants ronds de chez DAC, j'ai tellement peu de toiles DAC et ils changent tellement régulièrement la qualité des diamants que je me dis, c'était dans leur toute première toile, je suis même pas sûre que c'était de la résine. Est-ce que ça vaut le coup que je les garde?
Oui, s'il y en a un qui pop, ouais, enfin, clairement, la toile ne sera probablement jamais affichée, donc voilà, ceux-là, ils vont tous aller faire un aller simple dans la poubelle. Ça me permettra de récupérer une boîte, même si, une valisette, même si c'est ma valisette Vanity Moche des années 70. Ce sera toujours une valisette. Voilà. Ensuite, question numéro 2. Achètes-tu tes toiles dans les grandes compagnies ou celles à plus petit budget? Je n'achète que des toiles grandes compagnies. Simplement parce que j'ai besoin de vraiment avoir un coup de cœur pour l'illustration. Et les toiles plus petit budget, c'est quand même des designs qui me font moins coup de cœur que des designs d'artistes. C'est vraiment des illustrations d'artistes, des images d'artistes dans les toiles petit budget, ou alors c'est des toiles qui sont volées, enfin c'est des images qui sont volées, donc ça c'est pareil. J'ai fait l'erreur d'en acheter parce que je ne me connaissais pas, j'étais moins informée, etc. Mais aujourd'hui, clairement, ça je ne veux pas. Quand je vois des sites qui mettent en avant des toiles volées, ça m'énerve. Et je pense que c'est un peu pour ça aussi que aujourd'hui j'ai beaucoup moins de partenariats, puisque je suis un peu contre ce genre de toile. Même si, comme je vous dis, j'en ai acheté, hein, j'en ai eu aussi un partenariat, parce que, voilà, manque d'informations, tout ça, mais maintenant, moi, je veux essayer d'informer un peu les gens par rapport à ça, au respect des droits d'auteur, etc. Même si des fois, quand je le fais, je me fais juste envoyer bouler en disant que c'est pas leur problème, tout ce qu'ils veulent, c'est payer moins cher. C'est une autre histoire. Donc, pour tout ça, je préfère les grandes compagnies, puisque dans les grandes compagnies, il y a des contrats avec les artistes sont rémunérés, et puis on va pas se mentir, il y a une qualité d'image et de pose qui est nettement supérieure aussi, et c'est vrai que depuis que j'ai goûté à cette qualité-là, j'ai beaucoup de mal à repasser à une qualité inférieure, je ne prends pas de plaisir. Donc pour tout ça, je préfère mettre le prix, quitte à en avoir moins. Mais voilà, je préfère la qualité à la quantité. Et puis, bon voilà, avec ma vitesse de DP, clairement, c'est pas non plus une ruine de m'acheter, j'allais dire de m'acheter 4 toiles par an. Oui, bon, si je m'arrêtais à 4 toiles par an. Oui, non, j'en achète plus que je n'en fais, je sais. Mais voilà, si je n'achetais vraiment que ce que je faisais, 4 toiles par an, ça serait pas la ruine. Je suis pas sûre que d'acheter des toiles plus petit budget, vu qu'elles sont plus petites et plus rapides à faire, à la fin de l'année, je serais pas sur un budget plus élevé. Donc, la qualité avant la quantité. Mais après, ça, chacun est libre de faire comme il veut derrière, hein, bien entendu. C'est pas du tout une leçon de morale ou quoi que ce soit. Ensuite, question numéro 3. Dans les diamants spéciaux, lesquels préfères-tu? FD. Ah, ça doit être les Fairy Dust, les paillettes. AB cristaux spéciaux. Je peux répondre à côté de la plaque? Je peux? Non, parce que comment dire, je suis pas une grande fan des diamants spéciaux. Enfin, moi, je suis pour les diamants spéciaux, mais intelligents. C'est-à-dire, s'il y a des diamants spéciaux pour avoir des diamants spéciaux, mais que ça n'apporte rien à la toile, j'aime pas. Donc, pour tout ça, voilà. C'est difficile pour moi de répondre. Par exemple, les cristaux, bon, j'arrive pas à l'attraper. Ces dessous de verre sont en cristaux, mais il y a des dessous de verre... enfin, ouais, c'est cristaux strass, quoi. Il y a des dessous de verre aussi qui sont en cristaux, et je trouve que ça rend moins bien que si ça avait été des diamants normaux. Donc j'irais dire que moi, mes diamants préférés, c'est les diamants normaux, classiques. Après, s'il faut vraiment choisir un... en fait, j'arrive pas à choisir parce que ça dépend de ce qu'on veut en faire dans l'image. Là, dans ma toile Harry Potter, les diamants métalliques sont super bien pensés. Donc, clairement, j'adore les diamants métalliques dans cette toile. J'aime moins les AB parce que c'est censé être rouge et ça donne un côté rose. Mais c'est pas choquant vu que c'est le fond. Dans ma toile cœur en fleurs, il y a des AB qui sont magnifiques et qui rendent super bien. Donc là, j'adore les AB. Après, j'aime bien les diamants paillettes parce que c'est paillettes et que c'est sympa. Mais
voilà, c'est sympa à poser, c'est rigolo, c'est original, mais sur un rendu final de toile, je sais pas si ça apporte vraiment grand-chose. Donc c'est ça en fait, je peux pas dire qu'il y a un diamant que je préfère parmi un autre, puisqu'ils apportent tous une petite touche différente à une toile, et s'ils sont bien choisis, s'ils sont bien placés, bah en fait ils se valent tous quoi, ils ont tous leur importance et leur intérêt, donc voilà, je les aime tous, mais si j'avais une toile sans diamants spéciaux, bah je les aimerais tous. Enfin, j'aimerais ma toile tout autant, je pense. Voilà. Quand on voyait certaines toiles avec plein de AB pour mettre du AB, bah ça j'aimais pas. J'en ai fait une de chez Oralois, une ancienne, c'était Forest Nymph. Bah, il y a du AB pour mettre du AB, mais au final ça apporte rien parce que il y a 3 nuances de AB, mais la couche AB fait que bah, les trois se ressemblent comme 3 gouttes d'eau du coup. Et, et en fait, on perd tout le dégradé, on perd tout l'effet de volute et tout. Et bah là, clairement, ça n'apporte rien. Donc, voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question, mais voilà. Question numéro 4, préfères-tu des toiles ou des objets? Donc là, je suis en train de faire un objet, puisque je préfère faire des toiles. Ouais, je sais, c'est pas cohérent. Mais en fait, les objets, j'aime bien en faire parce que voilà, je vais me poser dessus 5, 10 minutes, un quart d'heure. C'est pas prise de tête, j'ai pas trop de matos à sortir, etc. Maintenant, je préfère quand même faire les toiles. J'adore le rendu des toiles. J'ai vraiment l'impression qu'une œuvre apparaît devant moi, comme je prends surtout des toiles d'artistes. Voilà, j'aime vraiment beaucoup ce côté, bah voilà, il y a quelque chose qui se révèle, même si c'est pas des trucs mystères, hein, il y a quand même une qualité d'image qui se révèle quand on pose les diamants, un rendu et tout ça. Donc rien que pour ça, je préfère les toiles et puis ouais, tout simplement. Je n'ai pas d'autre explication, je préfère les toiles. Question numéro 5. Que faites-vous avec vos toiles et objets finis? Alors, les objets, en général, je choisis des objets qui vont me servir. Donc, c'est souvent des dessous de verre ou des petits aimants que je vais pouvoir donner, offrir, des porte-clés, des choses comme ça. Et les toiles, bah, malheureusement, je ne peux pas les afficher. Donc, elles sont rangées dans un grand carton à dessin. Voilà. Et de temps en temps, je les ressors, enfin, je les regarde et je me dis, ah oui, c'est vrai, celle-là, elle était sympa et des trucs comme ça. Mais c'est vrai qu'une fois finies, malheureusement, elles sont rangées et puis c'est tout. Un jour, peut-être, j'en ferai quelque chose, je ne sais pas. C'est pas encore au programme. Question numéro 6. Le DP est-il votre seul loisir créatif? Alors, le DP est-il mon seul loisir créatif? Mais bien entendu. Non, pas du tout. À la base, mon premier loisir créatif, ça a été le colo. Je me suis mis au DP parce que je suis quelqu'un de très influençable et que je voyais plein de monde parler du DP et que j'ai vu des super belles images en DP et que donc, bah voilà, j'ai fait du DP. Et comme je suis quelqu'un de super influençable et que tout le monde s'est mis à faire du point de croix, je me suis mis à faire du point de croix. Voilà. Et puis, comme toujours, je suis quelqu'un de très influençable, j'ai voulu essayer le crochet, mais bon, voilà, je n'ai pas réussi. Mais je n'ai toujours pas retiré cette idée de ma tête. Donc, j'ai toujours envie d'essayer de faire du crochet. Et pareil, toujours comme je suis quelqu'un de très influençable, j'ai découvert les Book Nook récemment et je trouve ça super beau. Et donc, je me suis mis au Book Nook, même si j'ai pas encore pris le temps d'en faire beaucoup, beaucoup. Donc, j'ai 2-3 loisirs créatifs toujours influencée par les réseaux sociaux. En même temps, j'aurais pas connu s'il n'y avait pas les réseaux sociaux, donc forcément, je suis influencée par les réseaux sociaux. Mais ouais, j'adore tous ces loisirs. Donc, quand je dis que je suis quelqu'un de très influençable, c'est parce que j'aime aussi, parce qu'il y a d'autres loisirs dont on entend beaucoup parler ou qui m'attirent beaucoup moins et que je ne fais pas. Donc, c'est pour rire quand je dis que c'est parce que je suis quelqu'un de très influençable. J'ai beaucoup de bêtises en moi aujourd'hui, j'ai l'impression. Désolée pour vous. Question numéro 7. Êtes-vous plutôt mallette ou boîte de rangement et ou sachet zip? Alors, moi je suis très mallette. Pendant très longtemps, je disais que ça servait strictement à rien, que quand les toiles étaient en sachet zip, il suffisait de garder ces petits sachets zip et puis voilà, c'était pratique, etc., etc. Puis on m'a offert ma première mallette. Enfin non, j'en avais déjà une, hein, ma fameuse Vanity années 70 là, que j'aimais pas et qui était pas pratique. Puis on m'a offert ma première valisette pratique. Et puis ensuite,
Ensuite, on m'a offert la deuxième, la troisième, etc., etc. Et puis bah maintenant, je ne jure que par mes petites valisettes. Voilà. J'ai une boîte de rangement de chez Art Dot avec des pots, boîte qui doit faire 30 rangements, je crois. Je sais plus, ou 40, 30. Ouais, 30, je crois. Bref, c'est pas beaucoup, quoi. Mais très largement suffisant pour les petits projets, etc. Avant, j'avais les boîtes piluliers non, comme ceci. Maintenant, j'y mets les perles, les trucs comme ça. Parce que bah, ça, c'était bien pour faire des petits projets comme ça. Mais au final, comme je fais couleur par couleur, j'en ai plus besoin. J'avais aussi une boîte tic-tac, mais c'est pareil. J'étais pas fan. Non, ce que je préfère, c'est vraiment les valisettes avec les petits pots ronds. C'est vraiment ce qui me plaît le plus. Alors oui, sûrement, encore une fois, influencé par les réseaux sociaux. Mais en tout cas, c'est à ça que j'ai adhéré. J'ai essayé d'autres choses, mais je vous dis, c'est vraiment à ça que j'ai adhéré. Question numéro 8. Êtes-vous team rond ou team carré? Moi, je suis plutôt team carré, même si je ne vais pas acheter directement carré. S'il y a le choix entre les deux, je ne vais pas forcément directement prendre le carré. C'est-à-dire, je vais quand même regarder les rendus des deux versions, puisque bah, des fois, en fonction de la forme du diamant, on n'aura pas le même rendu. Et bah, la différence peut tout faire changer. Mais s'il n'y a pas de différence, ouais, en général, c'est vrai que je m'oriente quand même très facilement vers le carré. J'ai plutôt tendance à préférer le rendu du carré. Mais de temps en temps, c'est le rond. Et je trouve le carré nettement plus facile à poser en vrai. Sur les diamants carrés, avez-vous remarqué qu'il y a soit des carrés, soit des losanges dessus? Les triez-vous ou non? Alors, au tout début, mon tout premier DP carré, oui, j'avais remarqué. Et je m'étais dit que c'était une erreur et que j'avais commencé à trier. Puis on m'a dit que non, c'était normal. Et puis en fait, ça m'avait saoulé de trier. Et en fait, maintenant, je ne fais absolument plus attention. Il paraît qu'il y a même des pyramidaux maintenant. C'est pareil, je ne fais pas attention. Je prends mes diamants, je les pose et puis c'est tout. Et puis voilà, je fais en sorte qu'ils soient alignés et c'est tout ce qui compte pour moi. Après, ouais, il y a des personnes à qui ça pose vraiment problème. Bon, moi, il m'a fallu un petit temps hein, pour que mes tocs oublient qu'il y avait plusieurs faces, mais une fois, j'ai réussi. 10. Conservez-vous vos toiles et vos diamants séparés? Si oui, pourquoi? Alors, si c'est tant qu'ils ne sont pas faits, non, moi, tant que j'ai pas encore commencé la toile, que j'ai pas pour projet de la commencer, tout est ensemble dans la même boîte, parce que je suis quelqu'un de très organisé, qui, le lundi, va avoir un mode de rangement, et le mardi, un mode totalement différent, le mercredi, encore un autre, le jeudi, encore un autre, et du coup, le vendredi, ne se rappelle plus où sont les choses. Donc, si jamais le lundi, je décide de ranger mes diamants, parce que le lundi, je trouve ça logique que mes diamants soient rangés à tel endroit et mes toiles à tel endroit, le jour où j'aurai envie de prendre ma toile, eh ben, je ne saurais pas où sont les diamants, puisque j'aurais eu 27 idées différentes d'endroits où ranger les diamants, et que selon le jour où j'aurai pris cette décision, ben, il ne sera pas au même endroit. Donc voilà, j'ai décidé que les toiles restaient dans leur carton avec leurs diamants, le tout rangé au garage sur une étagère. Enfin 2, 3 maintenant. Et ça me permet de les retrouver un petit chouïa plus facilement. Question numéro 11. J'espère que j'ai pas raté de comment ça s'appelle? De questions, hein. Vous me direz si j'ai raté des questions. Question numéro 11. Êtes-vous team washi tape ou non? Oui et non. Ouais, je sais. Je ne mets pas le washi tape autour, je ne mets pas le washi tape pour décorer ma toile, etc., etc. Par contre, je mets quand même un washi tape pour délimiter les zones où je vais couper. Mais souvent, j'en mets qu'un seul et puis je le déplace. C'est pas par radinerie ou autre, c'est que, bah voilà, en fait, il n'y a pas besoin d'en mettre 50 000. En fait, c'est qu'au moment où je prépare, ça m'embête plus qu'autre chose de tout préparer, toutes mes lignes et tout, alors que voilà, je le fais au fur et à mesure et je trouve ça mieux. Et du coup, je le décale. Et au début, j'essayais d'assortir mon washi tape à la toile, etc., etc. Maintenant, en fait, j'y prends même plus attention à ça. C'est vraiment un objet pour savoir le long de quoi je vais faire traîner mon cutter et ça suffit en fait. Donc
souvent je prends des washi tape que j'aime pas trop, du coup. Parce que c'est juste un bout de scotch qui va se déplacer sur ma toile et qui va être découpé régulièrement, donc parce que oui, je ne coupe pas droit. Vous allez vous dire, mais elle arrête de se dénigrer. Je me dénigre pas, hein, c'est pas du tout dénigrant de dire que oui, je coupe pas droit quand j'utilise mon cutter et que donc forcément mon washi va être un peu abîmé. Avoir conscience de ses défauts n'est pas se dénigrer. Hein. Ah ben j'en ai fini avec les 3, cool. Ah ben on va garder lui pour les 4. Question numéro 12. Quand vous diamantez une toile, faites-vous carré par carré ou retirez-vous tout le film complet pour faire, couleur par couleur? Alors je ne fais pas carré par carré, puisque des fois quand on fait carré par carré, qu'on a une toile confetti, ça veut dire qu'on va sortir une couleur pour en poser 2 et après on va ressortir un autre, etc. etc. Et à la fin on se retrouve avec... Alors moi je fais par bande, c'est-à-dire que je fais toute la largeur de la toile, ou toute la hauteur, enfin le côté le plus court. Il est là le 4. J'ai pas de ciseaux aussi. Et sur une bande, en fait, je pars de la gauche et je me décale vers la droite en faisant petite zone par petite zone. Alors, c'est pas forcément des carrés. Hein. Des fois, ça va être... il va y avoir un élément dans le dessin qui va faire frontière naturelle pour mes yeux. Et ça va être ma délimitation. Et je vais faire toutes les couleurs dans cette zone. Et puis, si jamais il y a une couleur qui déborde un peu de cette zone, je la déborde un peu. Enfin, voilà. J'ai pas de limite franche, en fait. Je fais un peu à ma sauce. Et du coup, couleur par couleur dans mes mini-zones à l'intérieur de ma bande. Et des fois, si la bande n'est pas trop longue, ça arrive que je vais faire toute la couleur qui est là, et puis il y en aura d'autres là, donc je vais les mettre là, et puis en gros, je vais faire toute la couleur de la bande selon la taille de la bande, quoi. Donc, un mix entre les cases par case et décoller tout le film. Remplacez-vous le film opaque ou transparent? Non, je l'ai encore jamais fait. Pourtant, j'ai des petites feuilles, j'avais prévu de le faire parce que j'avais une toile mystère. Donc j'avais des petites feuilles, d'ailleurs à ce sujet, les feuilles de chez Art Dot, comme ça, c'est quand même le meilleur rapport qualité-prix que j'ai pu trouver. Je crois que ça coûte une dizaine d'euros, mais vous avez 200 feuilles, donc autant dire que vous avez pour le reste de... Enfin, vous avez pour toute votre vie, sauf si vous le faites très souvent, mais elles sont réutilisables et tout, donc ça vaut vraiment le coup. Vous avez les outils et tout pour les placer correctement, enfin bref. Donc voilà, petit aparté. Pareil, hein, vous avez les informations de la boutique en barre de description. Vous avez un petit code promo également de 10%. Donc n'hésitez pas, hein, franchement, c'est vraiment les meilleures feuilles. Et pas seulement parce que qu'ils m'ont mis un petit code promo. Non, c'est que vraiment, c'est celle que... Moi, c'est celle que j'utilise. Hein. J'en ai d'autres. D'autres marques. Et franchement, celle-là, c'est celle que je trouve de meilleure qualité. Et donc, je disais que j'avais une toile mystère. Donc, je voulais mettre ces feuilles dessus. Et finalement, on voit très bien l'illustration à travers cette toile. Et elle ne me plaît pas, l'illustration. J'ai reconnu tout de suite l'illustration. Et je sais que c'est une illustration qui ne me plaît pas. Donc, je l'ai revendue. Voilà. Mais je ne suis pas fermée à l'achat d'une future toile mystère quand je m'autoriserai à nouveau à faire des achats, en espérant qu'elle soit toujours en stock. C'est la Animaux de Vaillunette sur Oraloa qui me fait de l'œil. Même si je connais l'illustration aussi, hein, j'ai vu des personnes poster la toile et j'ai repéré. Mais celle-là, je l'aime d'illustration, donc ça ne me dérange pas. Et dans ces cas-là, oui, j'utiliserai mes petites feuilles. Maintenant, aujourd'hui, je ne les utilise pas. Mais si j'avais une toile où le papier était abîmé ou autre, oui, je remplacerais également. Maintenant, si le papier est de bonne qualité, qu'il n'y a pas de problème avec, non, je le laisse. Mais j'ai une toile où je sais que le fait d'avoir décollé le plastique, ça a complètement réactivé la colle. Donc là, le plastique est totalement collé à la colle. Je ne sais pas si je vais pouvoir le récupérer ou pas. Donc si j'arrive à redécoller le plastique, oui, clairement, je mettrai mes petites feuilles blanches de chez Art Dot pour masquer, pour remplacer le film. Et en plus, ça me permettra de potentiellement faire cette toile avec vous, puisque si on en revient à une question précédente, c'est une toile que j'avais eue sur une boutique et je pense que l'image n'est pas libre de droit, on va dire. Et donc, je ne veux pas la montrer en vidéo.
Je vais quand même la faire parce que je l'ai et que ce serait dommage, mais je ne vais pas la montrer en vidéo. Donc ça me permettrait de faire des petits bouts avec vous sans que vous ayez vu sur toute l'image. Donc cette toile-là, oui, je pense que je vais remplacer le film. Ça fait beaucoup de blabla pour pas grand-chose. Question 14, quand vous avez fini une toile ou un objet, l'encollez-vous? Ça dépend. Ça va dépendre. Les objets, oui, systématiquement, puisque comme je vous dis, je choisis des objets dont je vais avoir l'utilité. Donc des dessous de verre, clairement, j'en colle pour aussi protéger d'éventuelles taches et compagnie. Les toiles, ça va dépendre de la qualité de la toile. En ce moment, je suis en train de faire la toile Oiseau du Canada d'Oralois. Donc, comme je vous l'ai déjà dit, c'est une version 1. Version 1, c'est de l'acrylique avec des diamants qui n'étaient pas forcément très bien taillés. C'était les toutes premières toiles d'Oralois, hein, donc ça date. Depuis, ils ont nettement amélioré la qualité. Et celle-là, bah forcément, comme les diamants sont mal taillés et tout, ça pop. Donc oui, je pense que je vais l'encoller pour éviter de perdre trop de diamants, puisque je ne garderai pas les diamants de cette toile. Voilà. Et pour encoller, j'utilise soit la colle Cléopâtre Marine, soit la colle de chez Art Dot. Elle est très très bien aussi, la colle de chez Art Dot. Un petit peu chère, mais franchement très très bien, puisque c'est la seule colle qui ne rigidifie pas l'objet. Et ça, c'est quand même très important. Enfin, pour moi, je trouve que c'est bien d'avoir une toile qui ne devient pas rigide. Après, voilà. Sinon, j'utilise la colle marine de chez Cléopâtre. Elle est bien aussi. Question numéro 15. De quelle façon stockez-vous vos diamants une fois le projet fini? Eh bien, comme je vous l'ai dit, il y a certains diamants qui sont stockés dans la poubelle. Et les autres, bah, j'essaye de les trier, de les regrouper. Alors pour le moment, je ne fais ça qu'avec les diamants Oralois, puisque c'est quand même la compagnie que j'ai le plus. Je me dis, DAC, j'ai pas beaucoup de toiles DAC, je ne pense pas que j'aurai beaucoup de toiles DAC. Je suis pas sûre de les garder, ceux-là. Donc Oralois, je garde. Comme ça, si jamais bah, à un moment dans une toile, je manque un peu de diamants, bah, plutôt que de contacter le service après-vente et tout, si j'ai ce qu'il faut, bah, autant utiliser mes restes. Clairement, voilà, ça sert à rien de faire déplacer un courrier, tout ça. Enfin, voilà, faut... Je sais que quand on achète quelque chose, on est censé pas avoir de manque, etc. Mais enfin, voilà, si pour une dizaine de diamants, je vais juste piocher dans ma réserve, c'est pas grave. C'est pas grave du tout. Enfin, voilà, faire envoyer un courrier et tout, ça sert à rien. Enfin, voilà, je préfère piocher. Si j'ai pas, par contre, effectivement, hein, je contacte le service client. Enfin, bien entendu, mais si j'ai, ouais, ça sert à... Enfin, je vais pas m'embêter pour ça, quoi. C'est pour ça qu'on en a suffisamment dans les autres kits. Donc, bon, autant garder un petit peu pour si jamais un jour il n'y en a pas assez, c'est pas grave. Et du coup, là, c'est rangé dans des petites pochettes reliées à un anneau et donc rangées par DMC. Enfin, quand je pense à le faire. En général, quand j'ai plus de mallette de disponible, je me mets un coup de pression et bah, je les range toutes. Et puis bah, en gros, je passe 3-4 heures à tout ranger. Et après, je suis contente parce que j'ai des mallettes de prêtes, donc je prépare plein de toiles. Bon, là, j'ai le temps hein, parce que j'ai 2 toiles qui seront finies qu'à la fin de l'année. Donc, c'est pas près d'arriver. Je vais quand même le faire pour la mallette qui est en stand-by. Alors, hop, il est où son plastique? Ah, il est là. Ensuite, sur quelle compagnie avez-vous fait votre dernier craquage coupable? Question numéro 16. Bah, c'était sur Oralois pendant le Black Friday. Je savais qu'au Black Friday, j'allais craquer, puisque en général, au Black Friday, ils faisaient des super promos. Bon, cette année, la promo n'a pas été aussi waouh que les autres années, mais bon. Mais j'ai quand même craqué, donc voilà. J'ai acheté des toiles au Black Friday. Je n'ai rien acheté depuis. Je suis très fière de moi. Et pour le moment, je n'envisage pas d'acheter. Je suis encore très fière de moi. J'attends un peu, comme je vous ai dit, comme j'ai dit dans un vlog. J'achèterai quand j'aurai liquidé un certain nombre de toiles. Donc, mon compteur
Je l'ai placé à 8 toiles. J'en ai déjà vendu 2. Il m'en reste 6 à vendre. Et tant qu'elles ne sont pas vendues, eh ben, il faut que je finisse des toiles. Pour, enfin voilà. C'est donc 8 toiles en moins dans mon stock, que ça soit vendu ou réalisé. Donc, faut que je les vende. Si je veux avancer, il faut que je les vende. Et j'avance bien là. Dites donc. Lui, j'ai dit que c'était quoi lui? Lui, il a du 5 et lui du 5 et du 6. Ah ouais, donc en fait, une fois que j'aurai fait les 4, j'aurai plus que ces deux-là à faire. Cool. Ça avance bien. Voilà. Question numéro 17. Cela vous arrive. Vous est-il arrivé de vouloir terminer à tout prix votre carré ou couleur avant de vous coucher? C'est l'histoire de ma vie. Alors, pas forcément avant de me coucher, mais avant de faire autre chose que je suis censée faire, ouais. Je diamante pas forcément avant d'aller me coucher, donc j'ai un peu moins ce problème. Mais si jamais je diamante avant d'aller me coucher et qu'il est l'heure où je m'étais dit je vais me coucher à telle heure et qu'il est l'heure, que j'ai pas fini ma couleur, c'est évident, je finis ma couleur avant. Donc oui, oui, ça m'arrive tout le temps. Je débute une couleur, c'est-à-dire que je finis ma couleur. Là, par exemple, si j'avais pris celui-là avant celui-ci, et que j'avais fini le tag avant d'avoir rempli celui-là, et ben c'est pas grave, j'aurais coupé la caméra, mais j'aurais continué mon truc jusqu'à ce que celui-ci soit fini. Et comme il aurait resté 5 diamants ici, ben, je serais quand même venue faire celui-là après. Hop. Donc celui-ci, donc le dernier avec du 4. Et question numéro 18. Prévoyez-vous de commander une toile dans une grande compagnie? Si oui, laquelle? Eh bien, comme je vous l'ai dit, non. Pour le moment, non. Je suis sage, je suis raisonnable. Je ne vais pas commander de toile dans une grande compagnie. Après, je pense que si je devais commander dans une grande compagnie, bon, ce sera très certainement Oralois, hein, comme d'habitude. C'est quand même là où il y a le plus d'artistes qui me hype, entre guillemets. Mais j'aimerais bien tester la boutique Pichou Moon Art aussi, parce qu'elle a quand même des choses très très chouettes. Et j'avais dit qui? Je sais plus. Bref. Ouais, je pense que ça sera, voilà, ce sera Pichou Moon ou Oralois. Mais c'est pas pour tout de suite. Je suis sage, je suis raisonnable. Tant que je n'ai pas liquidé 6 toiles, vente ou réalisation, je ne rachète pas de toile. Donc voilà. C'est mon barème. Donc ouais, à la fin de l'année, bah, on pourra dire qu'il y en a eu 2 de faites. Donc en gros, il faut que j'en fasse 4 de plus d'ici la fin de l'année pour avoir le droit d'acheter une toile à la fin de l'année. Et c'est une toile, hein, pas plus. Bon, clairement, je ne suis pas sûre de tenir toute l'année comme ça, mais pour le moment, je m'y tiens. Donc c'est très bien. Ensuite, question 19, poser une question. C'est bien, je n'ai absolument pas réfléchi à ça. Qu'est-ce que je pourrais poser comme question? Quel artiste, illustrateur, aimerais-tu voir, aimeriez-vous, pardon, voir j'arrive pas à tourner ma question. De quel artiste aimeriez-vous voir les illustrations converties en diamond painting? Voilà. Moi, c'est vrai que j'aimerais beaucoup voir des illustrations de Kirby, Rosanne, mais ces anciens livres, pas ces nouveaux. Je m'entends par là, donc toute la partie, la série des Morphia, pas les World. Enfin, je sais pas, si c'est ça, je crois, non, c'est pas les World, mais en gros, il a fait toute une série avec Animorphia, Imagimorphia, Phantomorphia, donc toute cette série-là. Les autres, je les trouve trop poussés dans le détail, trop réalistes, et non, ça j'aimerais moins. Mais ouais, toute la série Morphia, je pense qu'il y aurait moyen de faire des chouettes trucs en DP avec. Donc ça serait ça. Je sais pas s'il fallait répondre à la question qu'on pose. Parce que c'est juste écrit poser une question, mais bon. Je sais pas si c'est pour faire comme la tournée du DP8, enfin la tournée du DP8, n'importe quoi. Comme la tournée du DP ou pas.
Parce que dans la tournée du DP, c'est pareil, on posait une question, mais on savait que c'était pour que ça soit le tag suivant. Là, je sais pas. Donc bon, c'est pas grave. J'y réponds quand même. Et puis, bah, si c'est pour un tag suivant, eh bien, sachez que j'aurais déjà répondu à la question et que donc je radoterai. C'est pas grave. Et dernière question, taguer quelqu'un. Donc, moi, je vais taguer Charlotte des loisirs de Chacha. Je vais taguer Sam des loisirs de Sam. Non, c'est pas les loisirs de Chacha, c'est Chacha et ses loisirs. Ça y est, je confonds tout le monde. Je vais taguer Nadège de Vie et Plaisir d'Ergona, puisqu'elle fait du DP, alors elle peut bien nous faire des petits tags en lien avec le DP. Qui c'est que je vais taguer d'autres? Bon, c'est déjà pas mal, hein. Je pense pas que... Si, Sam peut-être l'a déjà fait, mais les autres, je ne pense pas. Donc au moins comme ça, je suis à peu près sûre. Et puis bah voilà, c'est déjà pas mal. Et bah, comme ce tag est fini, mais que je n'ai pas fini mon petit sujet, eh bien moi, je vous laisse ici et je vais finir tranquillement de poser mes derniers diamants. Allez, à bientôt!